Bonjour à tous et bienvenue à la seconde édition du Beautiful People Tour Nouvelles Frontières by TEWI qui se déroule cette année en Corée du Sud, pays mêlant tradition et modernité. Le Beautiful People Tour, c'est un challenge qui récompense les meilleures agences, mandataires, intégrés et partenaires sur les ventes de circuits. Nouvelles Frontières, c'est près de 50 ans d'expérience et plus de 243 idées de voyage comme la Birmanie, le Népal, le Bhoutan, sans oublier la Corée du Sud. Je vous invite avec TEWI France à vivre une expérience originale, unique, authentique et surtout une aventure humaine. Je vous le garantis. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition du Beautiful People Tour Nouvelles Frontières by TEWI. Gomasemida. Pays très moderne, je pense. La ville de Séoul, très impressionnant. Je ne connaissais pas de grande ville asiatique comme ça. C'est dynamique, c'est plein de lumière, c'est vivant, ça dort jamais, on dirait. Mais c'est le côté peut-être plus moderne qui est impressionnant quand on... Voilà, c'est presque une ville américaine, quelque chose près. Maintenant, il y a certains pôles qui ont gardé une authenticité, qui est du coup peut-être le plus intéressant à découvrir. Des petits quartiers super sympas où on ne se retrouverait pas en Europe, mais un chouïa avec ses rues piétonnes, ses petits cafés, ses petites boutiques, effectivement. L'Office du tourisme coréen à Paris est en charge de la promotion de la Corée en France. La Corée est une destination qui monte. Il y a vraiment un intérêt grandissant pour la Corée de la part des Français. L'an dernier, la Corée a accueilli plus de 83 000 visiteurs français. Ça représente une augmentation d'environ 4 ou 5 % par rapport à l'année précédente. La Corée du Sud, c'est une destination qui est encore méconnue en France. Et c'est vrai que c'est un pays qui allie modernité et tradition. C'est vrai qu'à côté des grandes firmes internationalement connues comme Samsung, comme LG, on voit la richesse de l'histoire de ce pays. Ce que je peux mettre également en avant, c'est que la population est très chaleureuse, une population qui est très accueillante et qui est d'une gentillesse extrême. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en arrivant, j'avais aucun a priori et je pense que j'ai vraiment été interpellée par le contraste en fait qu'offre la destination. La ville de Séoul m'a beaucoup plu, c'est très exubérant, il y a beaucoup de monde, beaucoup de foule et puis d'un autre côté on voit ces temples, ces montagnes, cette zénitude et c'est un contraste qui est super intéressant. Les Coréens aussi, je les ai trouvés touchants parce qu'ils sont super paisibles, sereins, imperturbables. C'est une Asie finalement différente. C'est un peu voilà, le choc, une vraie découverte, ouais, complètement. Tous déguisés comme ça et encore une fois c'est pareil, il y avait ce côté un petit peu improbable, se déguiser pour aller visiter un site et puis en même temps un vrai respect parce que derrière tout ça tu sens la tradition, tu as un réel respect pour ces gens, leur histoire et finalement c'était une belle expérience. La Corée c'est un pays qui est magnifique. Tout simplement parce que c'est un pays qui a pu garder ses traditions anciennes et en même temps on a pu avoir la haute technologie occidentale. Donc c'est un mélange de l'ancien et du présent qui s'harmonise. C'est un pays qui est très riche en culture, en histoire et aussi nous avons une population très généreuse. Ça, je crois que toutes les personnes, tous les Français ou tous les Européens qui sont venus déjà en Corée l'ont certainement constaté. C'est un pays magnifique.
Donc le plat que nous allons faire ensemble et que nous allons déguster, c'est un plat traditionnel coréen qui s'appelle bibimbap. On la refait. Allez, c'est parti. Je me sens comme une princesse.